pas un très mauvais souvenir de la cantine de son enfance. Les choses changent, évoluent. Ici, à Lons-le-Saunier, le défi chaque jour, cuisiner 5000 repas à base de produits frais, locaux et bio. La cuisine municipale de Bon Matin s'apparente à une fourmilière. Didier Thévenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la cuisine centrale et c'est ici que tout se passe? Ah oui, là on est en plein cœur de la pâtisserie, mais on a d'autres pièces, on va aller voir un petit peu ce qui se fabrique chez nous. On y va? Allez, c'est parti. Didier Thévenet, le monsieur restauration collective, est à la tête d'une batterie d'employés, 56 au total. Et comme dans une entreprise, il y a une obligation de résultat. Ici, le goût. On s'est remis un peu en cause au niveau de notre fabrication, c'est-à-dire qu'on a réfléchi comment cuisiner plus intelligemment, avec moins de pertes, avec un meilleur goût, et on va jusqu'au bout, à l'assiette du consommateur, on va vérifier que ce qu'on lui sert n'est pas trop chargé, de manière à ce qu'il n'y ait pas de déchets et pas de gaspillage. Leur slogan du bio, bon, à un prix raisonnable. Messieurs, bonjour. Venez, je vais vous montrer le bœuf. Les objectifs sont ambitieux, les astuces nombreuses. Donc là, on est sur une cuisson de bœuf qui va cuire pendant 18 heures à basse température. Ça va nous donner, demain matin, ça va nous donner ça. Ça, c'est celui qui a cuit cette nuit. Donc on est sur un bœuf sur lequel on n'a pas besoin d'utiliser de couteau, de fourchette, ou on peut le manger à la cuillère. Ça donne un confit, ça nous donne un bœuf qui est tendre et qui garde son jus à l'intérieur. Une cuisson longue à basse température la nuit pour des économies d'énergie. Mais la réflexion ne s'arrête pas là. Tout est pensé en termes d'impact sur l'environnement. Pour les emballages, plusieurs pistes sont à l'étude, même les plus improbables, pour remplacer la classique barquette en plastique. On réfléchit sur deux choses. La première, c'est le remplacement de cette barquette par un autre produit. On a essayé l'amidon de maïs, on a essayé la pulpe de canne à sucre. Il n'y a rien qui aujourd'hui correspond à notre besoin. Après, on a un fournisseur local qui travaille sur la barquette bois, par exemple, qui nous permettrait de travailler avec un produit local encore et qui aille jusqu'au client. Du local et encore du local. Et si c'est bio, c'est encore mieux. De la fourche à la fourchette, du champ à la table, Didier piste ses produits. Alors, on est dans la chambre froide des primeurs. On va trouver à la fois les produits qui viennent du territoire national et des produits qui sont bio. Alors là-dedans, qu'est-ce qui est bio, qu'est-ce qui n'est pas bio? Tout ce qui est local est bio. Donc, les carottes, les betteraves, les choux pointus, les courgettes, le céleri et les autres, la fin de courgette. Tout ça, c'est du bio. Les courges aussi. Voilà. Après, bien entendu, les oranges dans le Jura, c'est pas pour demain. Non, mais il y a bien d'autres choses produites dans le Jura. Et depuis 2006, la viande de bœuf servie est 100% bio. Il a fallu développer des partenariats, monter des filières avec les producteurs, éleveurs, agriculteurs du coin. Salut Francis. Salut Didier, tu vas bien? Ça va et toi? Entre Didier et Francis, le producteur bovin, les clés de la réussite, une relation de confiance sans intermédiaire. On ne travaille pas avec des financiers, on travaille avec des gestionnaires. Eux, leur principal souci, c'est de boucler leur budget, d'avoir des repas qui soient au niveau tarif, que ce soit raisonnable, que ça passe pour les gamins, que ça passe pour les ouvriers, que ça passe pour tout le monde. Et quand je dis qu'on ne travaille pas avec des financiers, c'est un peu l'habitude qu'on avait jusqu'à maintenant, le milieu paysan. Puis c'est ce qui existera encore longtemps, c'est de travailler avec des gens qui font de l'argent sur notre dos. Là, c'est pas tout à fait le cas, quoi. Là, il y a un juste équilibre, le producteur gagne sa vie, eux, ils arrivent à bien valoriser derrière, enfin ils valorisent bien, ils ont un bon produit à un prix raisonnable et tout le monde est content. La ville fournit chaque trimestre aux producteurs un plan de consommation, ce qui leur assure une sécurité financière. Très concrètement, on va leur donner dans 3 mois le nombre de vaches qu'ils vont avoir à abattre, à préparer, et l'abattage qui va avoir lieu début d'année prochaine. Les vaches du coin sont des laitières. Alors, comment les transformer en vaches à viande? On les laisse paître tranquillement durant 3 mois avant le départ pour l'abattoir. C'est l'une des exigences inscrites dans le cahier des charges conclu entre la ville et les paysans. Il y a différents niveaux. Bon, déjà, que ce soit des Montbéliardes, dans un premier temps. Donc une race locale? Une race locale. Des vaches de réforme Montbéliarde. Donc des vaches qui ne doivent pas avoir plus de 8 ans d'âge, ou alors qu'elles aient fait un maximum de 5 veaux. En clair, l'exploitation doit être bio, à bannir donc les engrais chimiques, les désherbants, ce qu'ingurgitent les bêtes est 100% naturel. Et puis, il y a sans doute ce petit quelque chose en plus, Francis est fou de ses vaches.
Alors comment vous les appelez vos vaches? Elles ont toutes un nom. Et je connais leur nom par cœur, toutes. Là, il n'y en a que 72, donc ça va. Allez, viens, là, viens! Viens! Et tu vois, elles ont beau avoir à boire au pré. Et bien, il y a un bac de chaque côté, elles y vont à chaque fois. C'est terrible, ces bestioles. Regarde, elles craquent par-dessus la barrière. À l'origine de l'aventure, il y a Jean Carmentran. On fournit à peu près 50 tonnes à la ville de Lons-le-Saunier de blé. Premier partenaire de la ville de Lons-le-Saunier en 2001, car tout a commencé avec le pain bio. Oui. Et alors là, c'est quoi? Là, c'est du blé qui est dans le boisseau, là. C'est du blé qui coule. Quand on fait du bio, c'est faut avoir un peu de conviction quand même, parce que sinon on le fait mal. L'eau qui est sous nos pieds ici, là, à 5 mètres, c'est l'eau qu'on boit, c'est l'eau que nos gamins boivent. Donc, puis les générations futures, il faudra bien qu'ils aient de l'eau potable. Donc c'est vrai que c'est important d'entretenir un petit peu le territoire avec des méthodes plus light que ça. Le céréalier bio, spécimen rare. La conversion à une nouvelle production, à une nouvelle forme de consommation, c'est un peu le début d'une nouvelle page de l'agriculture qui s'écrit. Le paysan, on était formaté depuis l'après-guerre pour nourrir la France. On nous a dit nourrissez la France. Et ben, à la fin du compte, si on fait moins de 50 quintaux en blé, le paysan il est malade. S'il a un petit peu d'herbe dans son champ, il va être malade. C'est une question de culture, de nouvelle culture paysanne. C'est plus le métier qu'ont connu nos parents, nos grands-parents, quoi. Au début des années 2000, quand le bio n'était pas à la mode, le maire de Lons-le-Saunier, Jacques Pélissard, a entamé une petite révolution politique et culinaire. Aujourd'hui à l'hôpital, dans les écoles, les maisons de retraite, les administrations, ce sont plus de 5000 repas bio qui sont servis tous les jours. Mais la route fut semée d'embûches. Il y a plusieurs choses. D'abord, au début, personne n'y croit. C'est vrai. Second lieu, les gens se disent ça va coûter cher. C'est un peu vrai, mais ça se lisse dans le temps. Donc on a fait face à ces deux obstacles. Personne n'y croit, on a montré que nous, on voulait. On a eu une démarche progressive. D'abord le pain, ensuite les produits laitiers, ensuite la viande de bœuf, ensuite les produits donc, de maraîchage. C'est une approche progressive. Ça prend du temps, ça coûte un peu d'argent au départ, mais la mise en place des filières permet en réalité, en quelques années, de lisser le coût. Aujourd'hui, on a un prix matière première qui est à peine supérieur, quasiment égal à des filières classiques de produits qui viennent de l'autre bout de la planète, avec les risques économiques et environnementaux que ça induit. Un repas coûte 3,18 € à la mairie, à peine plus cher qu'un repas classique. La plupart des cantines en France ont introduit du bio à plus ou moins grande échelle. Mais Lons-le-Saunier reste un modèle du genre avec 20% d'aliments bio et une majorité de produits locaux. C'est l'une des rares cantines à avoir ainsi atteint les objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement. Chaque midi, le déjeuner s'ouvre par la lecture du menu. Salami, filet de lieu printanière, haricots verts, vache qui rit, orange bio. Bien manger, cela s'apprend. Les enfants sont sensibilisés à ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Mais visiblement, il reste encore du boulot. C'est quoi le bio? Mystère et boule de gomme. La congoyotte. J'aurais déjà mangé, mais je sais pas ce que c'est. C'est des produits laitiers. C'est quelque chose qu'on mange à chaque fois à la cantine. C'est sans sucre. Le coca, c'est bio. Il n'y a pas de sucre. C'est ce qui est fait par naturellement. Du fromage. La masquerie. Et puis de l'orange. Limiter le gaspillage, découvrir de nouvelles saveurs, éduquer le palais des plus jeunes, ça marche. C'est vrai qu'en quelques années, là, les enfants ont appris à manger certaines choses qu'ils n'avaient pas l'habitude chez eux. Donc maintenant, tout se mange. Alors qui sait, la cantine deviendra peut-être dans quelques années leur meilleur souvenir. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver sur publicsena.fr. Et moi je vous laisse avec cette citation de Rousseau. Tout en étant naturel, le goût doit être éduqué. À bientôt.